Des images de dévastation, donc à nouveau, comme sur Saint-Martin, l'île de Saint-Barthélemy a été dévastée par le passage d'Irma. Les constructions récentes et solides ont résisté, mais pas le reste. Nos premières images tournées sur place il y a quelques heures par nos envoyés spéciaux, Fabien Crombé, David Bouteiller, avec Marinaï. Jusqu'aux portes de l'avion, la confusion règne. La piste est tout juste déblayée. Les avions de la compagnie locale Saint-Barth Commuter, gérés depuis la Martinique, reprennent du service. À peine arrivés sur l'île, les touristes accompagnés d'enfants embarquent dans les premiers vols. J'ai pas de billet, on devait partir sur Saint-Martin et puis Saint-Martin. Donc voilà. Donc je fais comme je peux, mon conjoint reste ici. Il me rejoindra quand il pourra. Les résidents, eux aussi, tentent de quitter l'île le plus rapidement possible, encore choqués par ce qu'ils ont vécu. J'ai l'impression d'avoir vécu une guerre. L'apocalypse. Je ne sais pas comment décrire ça, c'était horrible. On a tout perdu, on a eu très peur, on a vraiment cru qu'on allait mourir, on a failli mourir. Mais bon, là, ça va aller mieux, j'espère. Presque impossible d'obtenir des informations par téléphone ou sur Internet concernant les horaires ou les correspondances. Alors les candidats au départ tentent leur chance directement sur place. Dans le hall, difficile de garder son calme. Au moment où on arrive ici, il n'y a aucun tri qui se fait, donc on est complètement... Voilà, pour moi, la logique, c'est vous prenez les femmes, les enfants, vous les mettez dans une pièce. Si vous voyez qu'il y a des gens qui arrivent depuis très tôt le matin, vous laissez les hommes en bonne santé de côté. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas préparés, il y a beaucoup de gens qui ont plus de toit. Et je pense qu'il y a aussi des gens nerveusement, ils craquent. Et voilà, c'est tout. L'aéroport de Saint-Martin est lui toujours fermé au public jusqu'à nouvel ordre. Aucune reprise n'est encore programmée. Saint-Barthélemy et Saint-Martin qui attendent désormais le passage d'un nouvel ouragan, José, qui longe le nord de l'arc entier en catégorie 4. Les deux îles sont en vigilance rouge. Saint-Martin qui a été ravagé par Irma, détruite à 95%. Et sur place, nos équipes ont pu constater l'étendue des dégâts considérables. Elisa Tranin avec les images de nos envoyés spéciaux, Igor Saïri et Joao Alencar. Il y a quelques jours, Saint-Martin était encore un endroit paradisiaque, prisé par les touristes. Mais depuis le passage d'Irma, 95% de la partie française de l'île est détruite. Ici, les vents ont tout balayé sur leur passage. Ils ont parfois dépassé les 300 km/h. La plupart des 75 000 habitants de l'île ont tout perdu. De toute ma vie, je n'ai jamais vécu ça. J'ai eu Louis, mais à côté, c'est rien. Louis, c'est un bébé à côté. Ça, c'est un monstre qui nous est arrivé sur la tête. On n'a plus rien. Plus rien. Et là, je repars à zéro, je nettoie, je fais comme je peux, quoi. Je suis arrivé en 98, j'ai pas connu Louis, donc les vieux m'en avaient parlé. J'ai fait quelques cyclones, mais là, comme ça, c'est du jamais vu. C'est, regardez, il n'y a plus rien. Voilà. Il suffit de circuler dans les rues de l'île pour saisir l'ampleur des dégâts. Par milliers, les débris jonchent le sol. Certaines maisons n'ont plus de murs ou de toiture et sont à ciel ouvert. Les Saint-Martinois redoutent les pillages. Ce qui vraiment règne sur l'île, c'est une grosse insécurité. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a des pilleurs de cyclones. Les gars sont armés, sortent de quartiers plus ou moins respectables. Et après avoir pillé les magasins, après avoir pillé les entrepôts, ils vont venir piller les particuliers. Ici à Saint-Martin, les secours ont commencé à arriver. Leur tâche est immense. Notre priorité, c'est de pouvoir dégager les accès principaux de circulation, les moyens vitaux de vie, et par la suite aider les populations à faire un retour à la vie le plus rapidement possible. Pas de répit pour ces habitants sinistrés. Tandis qu'Irma poursuit sa route vers la Floride et Cuba, Saint-Martin se prépare déjà à l'arrivée d'un autre ouragan. José est attendu dès cet après-midi. Il devrait passer à une centaine de kilomètres au large de l'île. Et nous sommes en direct avec le lieutenant-colonel Gabriel Plus, porte-parole des pompiers de Paris. Merci d'être en direct ce matin sur BFM TV. Pouvez-vous nous expliquer comment les pompiers de Paris sont mobilisés sur ces événements ? Eh bien, les pompiers de Paris ont été mobilisés sur ordre de la direction de la sécurité civile avec leurs frères d'armes de la sécurité civile, les formations militaires de la sécurité civile de Nogent-le-Rotrou et leurs camarades d'Île-de-France. Et ils sont partis donc le 6, arrivés hier à 14h heure locale sur Saint-Martin. Leur mission principale aujourd'hui, c'est de préparer les centres d'accueil pour héberger la population pour se protéger
de José. C'est leur mission principale aujourd'hui. Leur mission secondaire, ça va être d'ouvrir les itinéraires, de rechercher de potentielles victimes et de mener des reconnaissances justement pour protéger ces personnes. Est-ce que vous avez eu un retour il y a quelques instants, quelques minutes de ces équipes sur place? Dans quelles conditions travaillent-ils? Vous l'évoquiez, il y a cet ouragan José qui arrive. Ça, forcément, ça complique leur tâche. Alors oui, effectivement, la mission, dans un premier temps, de ces équipes qui sont arrivées récemment sur la base logistique de Hope Estate, à côté de Saint-Martin, va être des conseils pour la population, pour qu'elle puisse se confiner dans les habitations dont la structure permet cette protection, et puis d'acheminer le reste de la population sur les centres d'accueil. Mais bien entendu, cette mission s'inscrit dans la durée. Ces militaires de la sécurité civile, les pompiers de Paris, sont habitués à évoluer dans la durée, dans un mode dégradé. Leur mission va être de préparer les renforts, de renforcer cette base logistique pour pouvoir effectivement aider la population, comme mon camarade tout à l'heure l'a précisé, pour pouvoir effectivement aider la population sur le plan sanitaire, sur le plan logistique, la nourriture, l'eau. Il va falloir durer dans cette mission, mais dans un premier temps, c'est de préparer l'arrivée de l'ouragan José. Combien d'hommes avez-vous sur place et eux-mêmes sont-ils en sécurité justement avec l'arrivée de cet ouragan José? Alors, les forces de la sécurité civile, les pompiers de Paris et leurs camarades d'Île-de-France sont dans une base logistique en dur, un centre commercial dans lequel ils vont pouvoir se préparer et puis donc être hébergés en toute sécurité. Bien, effectivement, c'est une mission à risque et c'est notre mission de pouvoir évoluer dans un mode, encore une fois, dégradé, mais pour autant, la priorité, c'est le confinement, la priorité, donc, c'est le regroupement de la population pour faire en sorte qu'il n'y ait pas plus de victimes dans la préparation de ce nouvel ouragan. Et puis, dans un deuxième temps, c'est de préparer effectivement la mission, de préparer l'arrivée de renforts nécessaires, et tout ça en évaluant correctement le risque. Mais à partir de midi, heure locale, il s'agira essentiellement de se confiner. Merci beaucoup, lieutenant-colonel Gabriel Plus, porte-parole des pompiers de Paris, d'avoir été en direct avec nous sur BFM TV avant l'arrivée, donc vous le disiez, de José, ce nouvel ouragan. On va y revenir dans un instant avec Loïc Rivière. Eh bien, les habitants de Saint-Martin survivent dans des conditions déplorables en attendant l'arrivée des secours et des denrées par avion. Les scènes de pillage se multiplient et la sécurité est là-bas très sommaire. Les précisions sur place d'Igor Saïri avec Joao Alencar. C'est un sentiment de terreur qui habite ces habitants du quartier de Montvermont à Saint-Martin. C'est le deuxième soir consécutif qu'ils s'organisent pour assurer la sécurité du quartier, puisque visiblement, depuis quelque temps, depuis quelques heures, des groupes d'individus tentent de rentrer dans ce quartier pour essayer de piller, pour essayer de cambrioler les maisons, et ce sentiment de peur s'est transformé en colère. Ils s'organisent donc pour bloquer les différents accès au quartier. Il y a même des rotations qui vont être effectuées par les habitants pour surveiller de façon permanente, de 24 heures sur 24.